Voilà. Bonjour bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. Euh, Ce matin, j'avais le désir de continuer cette étude sur la conversation qu'il y a entre Gédéon et l'ange de l'Éternel. Hein, continuer cette vidéo sur les choix de l'homme. En tout cas, c'est le titre que je leur ai donné. Et ce matin, je me suis réveillé avec une toute autre pensée, donc je ferai cette vidéo une autre fois. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager, d'abord, j'ai envie de simplement prier d'abord, parce que très souvent, comment ces vidéos, mais je prie vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous donne à chacun, nous donne à chacun, à moi-même également, la révélation de sa parole. Car il dit que nous vivons de révélation en révélation. Et Seigneur, je te prie vraiment pour que ce soit toi, Seigneur, qui parle, que ce soit toi qui touche les cœurs. Et je te prie, Seigneur Jésus, de vraiment de donner, d'accorder ton Esprit Saint à chacun d'entre nous, que nous soyons guidés par lui et que nous puissions aussi manifester le fruit de ton Esprit. Je te prie, Père éternel, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc ce matin, je disais ce matin, donc j'avais des choix personnels et que quand le Seigneur veut parler, pas moi qui choisis. Hein, donc, j'ai envie de vous dire, souvent on a envie de faire des choses et bizarrement, enfin, ou heureusement, le Seigneur lui, il en décide autrement et il nous fait faire autre chose que ce que nous avions prévu. Donc voilà, c'est l'Éternel qui, l'homme forme des projets, et c'est l'Éternel qui guide ses pas. Voilà, donc ce matin, je voulais vous partager juste une petite parole, hein, ce ne sera pas une longue vidéo, d'un passage qui se trouve en Luc 6, à partir du verset 43 et 44. Deux versets, deux simples versets. Et ces deux versets disent ceci: il n'y a pas de bons arbres qui produisent du mauvais fruit, ni de mauvais arbres qui produisent du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Alors Jésus ici fait une allusion, bien sûr, hein, donc beaucoup disent que Jésus ne parlait qu'en parabole. Moi, j'ai envie de dire ici, c'est plutôt une métaphore. Et Dieu nous compare à des arbres. Et dans ce contexte-ci, le premier verset dit, donc il n'y a pas de bons arbres qui produisent du mauvais fruit, ni de mauvais arbres qui produisent du bon fruit. Alors, c'est étonnant que, donc bien sûr, il y a un contexte particulier hein, dans le chapitre. Hein, je pense que si si on écoute, si on essaie de bien comprendre uniquement ce que ces deux versets, je pense personnellement qu'il est bon peut-être aussi d'aller lire ce qui est écrit avant et ce qui est écrit après. Ce que moi je fais toujours de toute façon avant de faire quoi que ce soit, avant de faire quelque étude que ce soit. Donc Jésus dit ici, il n'y a pas de bons arbres qui produisent du mauvais fruit. Je ne sais pas si pour vous ça fait tout de suite référence à quelque chose, mais donc si je dis que Dieu compare l'homme à un arbre, il dit ici qu'un arbre bon ne peut pas produire de mauvais fruits. Alors, j'ai envie de vous dire, parce que je m'adresse bien sûr à des frères et sœurs en Christ, hein, mais maintenant, si même une personne qui ne connaisse pas Dieu, donc qui n'est pas né de nouveau, hein, qui n'est pas né d'en haut, comme dit le Seigneur, il peut aussi en retirer quelque chose de bon. Bien sûr, mes vidéos s'adressent principalement à des chrétiens, hein, et principalement à des personnes nées nouveau, hein, ok, mais elles peuvent aussi s'adresser aux non-croyants. Donc, il n'y a pas de bon arbre qui produise du mauvais fruit. Tout de suite ici, ce qui saute aux yeux, c'est que si je suis né de nouveau, je suis devenu une créature qui est à l'image de Dieu. Et donc, je ne suis pas censé porter de mauvais fruits. Il y a ce contexte-là dans la compréhension au sein même de notre esprit et que nous devons absolument d'abord avoir toujours bien sûr avoir foi en la parole de Dieu. Si Dieu dit qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits,
Si vous êtes né de nouveau, vous êtes censé ne pas porter de mauvais fruits. Nous sommes censés ne pas porter de mauvais fruits. Donc, en réalité, ça nous renvoie un petit peu à l'image que nous avons de nous-mêmes. Et très souvent, je pense très souvent, et ça c'est humain, hein, c'est que notre pensée ne reflète pas réellement ce que nous sommes réellement. Donc je répète, notre pensée, donc notre cerveau, je vais dire, hein, ne nous fait pas penser de la manière dont nous sommes réellement. Hein, il y a beaucoup de personnes qui se prennent pour de bonnes personnes et en fait dans leurs actions, ben c'est souvent des actions mauvaises. Donc à force de connaître les gens, on apprend à les connaître et bien sûr on apprend à voir ce qui est bon ou mauvais en eux. Mais je précise qu'un enfant né de nouveau porte du bon fruit. Il ne sait pas porter de mauvais fruits. Donc voilà, ici déjà, c'est une question de foi. Ma pensée parfois me dit ouais, je suis pas bon, je suis pas gentil, là j'ai pas été correct. Et pourtant, ben, dans mon esprit, lui, ben, je suis parfait. Nous sommes parfaits dans notre esprit d'ailleurs. Hein. Il est écrit que Dieu a amené à la perfection tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Vous voyez comment ça va? Donc, ça dépend de ce que je crois, ce que je pense de moi-même. Ça, c'est une première chose. Voilà, c'est la première chose que je voulais vous partager par rapport à ça. Et comme un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits, hein, quelqu'un de mauvais, ben, il peut pas faire quelque chose de bon. C'est faux, c'est faux. Même si on dit que, ben, à la limite, même les plus grands bandits, ils peuvent aussi faire de bonnes choses. Voilà. Et c'est ce que Jésus dit. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père, hein. Mais Jésus, avant ça, Jésus dit, mauvais comme vous êtes. Vous voyez comment ça va? Donc, on peut être mauvais et quand même donner des bonnes choses. Donc, c'est un petit peu contradictoire avec ce verset, mais, euh, c'est des bonnes choses en tant qu'être humain. Ce ne sont pas des bonnes choses en tant que, être divin. Hein, nous avons reçu en nous la divinité de Jésus-Christ. Et donc c'est là que nous sommes, c'est quand nous marchons dans cette identité que nous accomplissons de bonnes choses. Nous pouvons donner de bons fruits. Voilà. Alors il dit ici après, car chacun se connaît à son propre fruit. Donc quand on regarde quelqu'un, quand on fréquente quelqu'un, ce n'est pas tant ce qu'il dit qui est important, d'accord, c'est ce qu'il fait. Vous voyez, donc on ne cueille pas des figues sur des épines. C'est impossible que j'aille cueillir quelque chose de bon sur quelqu'un qui est mauvais. Ok? Donc voilà. Ça, c'est une première chose. La pensée de ce matin que j'ai eue, c'était d'abord donc ce que Dieu nous compare à des arbres. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport à ça? Si on voit un arbre, donc naturellement, hein, on prend un arbre, bien sûr dans ce contexte un arbre fruitier, hein, un arbre qui va porter des fruits, l'arbre lui-même porte des fruits, mais le fruit sert à nourrir. Donc un fruit, c'est quelque chose qui se mange. D'accord? Est-ce que l'arbre peut donner à manger à quelqu'un? Ben, personnellement, oui. Sauf que tant que le fruit reste tant que la personne ne vient pas cueillir le fruit, ben ça ne le nourrit pas. D'accord? Donc l'arbre lui-même ne peut pas donner le fruit. Il peut porter le fruit, mais ne le donne pas. Alors, beaucoup vont être en contradiction avec moi, je le sais, mais parce que nous sommes dans la pensée euh, chrétienne censés donner des bonnes choses. Alors, personnellement, je dirais oui. Bien sûr que je dirais oui, mais dans ce contexte-ci, c'est pas le cas. L'arbre ne donne pas de fruits. Il ne le donne pas. Il le porte. C'est quelque chose que nous avons besoin de bien comprendre. Alors, comment est-ce que l'arbre, alors, à ce moment-là, peut-il donner un fruit? Ben, j'ai envie de vous dire que si une personne ne vient pas cueillir le fruit, ben, l'arbre ne sait pas donner le fruit. Donc, il y a besoin d'une action de la part de quelqu'un d'autre pour venir cueillir mon fruit, mes fruits. Comme les vôtres, la même chose, vous ne pouvez pas donner vos fruits. Non, vos fruits, ils vous appartiennent, ils sont à vous. Ils tiennent, comme l'arbre, ils tiennent à vos branches, d'accord? Et les fruits viennent d'une branche. Et ils sont là, ils sont prêts à être cueillis, d'accord? Quand ils sont mûrs, ils sont prêts à être cueillis pour pouvoir manger. Donc, il y a besoin de l'action de quelqu'un d'autre pour venir cueillir le fruit. Alors,
De nouveau, c'est un petit peu toujours métaphorique, ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retirer réellement? J'ai envie simplement de vous dire que euh, le, nous qui portons des fruits, ce sont aux autres à venir les cueillir. Donc, il faut d'abord, que l'autre puisse reconnaître l'arbre, puisse reconnaître le fruit qu'il porte, d'accord? Un cerier donnera des cerises, hein? Un pommier donnera des pommes, un poirier donnera des poires, d'accord? Ben, si la personne qui est en face de moi ne voit pas les poires que je porte, comment peut-il venir les cueillir? Vous voyez, donc c'est important que d'abord, l'arbre, il porte son fruit. Donc le but de tout arbre fruitier, c'est de porter des fruits et c'est de pouvoir, bien sûr, les procurer après à quelqu'un. Alors, je reviens sur l'idée de l'action de quelqu'un d'autre pour venir pour chercher du fruit. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, ça? Donc, ce matin, c'était la pensée qui m'est venue. Donc, je vais pas vous mentir, j'étais seulement en train de me réveiller et l'esprit m'a vraiment interpellé avec ça. Et j'ai simplement envie de vous dire, c'est pour ça que d'ailleurs la vidéo ne sera pas très longue, hein, c'est quelque chose de simple, mais quand même qui a un gros intérêt. Quand quelqu'un vient vous demander quelque chose, une, une aide quelconque, hein, une aide quelconque, ça peut être financier, ça peut être matériel, hein, tiens, tu n'aurais pas une foreuse à me prêter, hein, c'est bête, comment dire, c'est comme ça. Je veux dire par là, donc, c'est que la personne a un besoin. Elle vient avec un besoin. Et si elle vient nous demander quelque chose, c'est parce que justement, elle a un besoin. Et ce besoin, bien sûr, ben, elle pense que nous, on peut combler son besoin. Et c'est pour ça que les personnes viennent nous trouver régulièrement pour venir chercher quelque chose qui nous appartient en fait. Hein. Donc le fruit, c'est quelque chose qui nous appartient. Et je vois mal quelqu'un qui va venir me demander quelque chose que je ne peux pas lui apporter. Donc je ne sais pas que c'est pas que je serai un mauvais acte, non, loin de là, mais j'ai quelque chose que je n'ai pas et que je ne peux pas lui apporter. Donc il y a une première pensée d'abord là, c'est de dire, tiens, vers qui je vais aller pour essayer, entre guillemets, peut-être de combler un besoin, d'être nourri tout simplement, d'accord? Et alors, bien sûr, la parole de Dieu nous dit, Jésus nous le rappelle en disant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et très souvent, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas tant l'argent, c'est pas tant le matériel que nous allons donner à quelqu'un qui va vraiment le nourrir. Ce sont des paroles. Et plus nous connaissons Dieu, plus nous connaissons sa parole, et plus nous pouvons, à ce moment-là, fournir, comme un arbre, fournir à une personne une parole qu'il aurait besoin. Très souvent, c'est ce qui se passe quand quelqu'un vient se plaindre, par exemple, ben, ça dépend de la parole qu'il va recevoir, hein, ou du moins qu'il va entendre, d'abord qu'il va entendre. Et donc les fruits pourraient être comparables aux paroles qui vont sortir dans notre bouche. Alors, c'est en même temps, bien sûr, je ne vais pas me contredire, c'est aussi, bien sûr, ça fait référence donc aux actions, hein, à nos actions. Donc, d'abord, nous portons du fruit. Le fruit, c'est pas pour nous-mêmes, d'accord, c'est pour les autres. Et donc, nous sommes censés apporter du fruit, donc procurer du fruit à quelqu'un qui en aurait besoin. Donc, lorsqu'il y a une demande, si je peux le faire, si je peux le faire, c'est pas, je vais pas dire si j'ai le temps, non, si je peux le faire, j'ai j'ai l'ordre, je veux dire, c'est un ordre comme un commandement de donner mon fruit. Et c'est une nécessité. Et très souvent, je vous parle de ça parce que hier, j'ai eu un entretien avec un frère en Christ, hein, et ben, quelque part, qui se plaignait un petit peu de certaines choses. Je vous passe les détails. Et donc, tout ça par téléphone. Donc, je ne pouvais pas, j'étais pas présent, je n'aurais pas pu faire grand-chose dans l'action pour lui. Par contre, j'ai pu lui donner plusieurs paroles. Voilà. Et étonnamment, ben, à la fin de la discussion, le frère en question me dit merci beaucoup, Marc, parce que ce que tu m'as dit m'a vraiment touché et ce que tu m'as dit m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Et donc, vous voyez comment parfois la parole fait plus de bien qu'une action.
même si le fruit de l'esprit, si vous voulez, c'est le fruit, c'est un seul fruit, le fruit de l'esprit, il donne pas mal de choses, d'accord? Il va donner de la bonté, il va donner de l'amour, il va donner de la foi, d'accord? Il va donner de l'assurance, ok? Donc, si vous pouvez voir ça dans Galates 5:20, pas compliqué, et tout le monde, parmi les chrétiens, connaissent ce verset de toute façon. Soit. Donc, voilà, je voulais simplement spécifier que un arbre qui porte du fruit, d'abord, un, c'est pas pour lui-même, c'est pour l'autre, d'accord? Et deux, ce sont aux autres à venir cueillir le fruit. Et donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce que nous manifestons dans notre vie comme fruit, afin pour que les autres puissent venir vers nous. Voilà. Et je crois que réellement que l'Église aujourd'hui, je vais prendre le cadre de l'évangélisation, par exemple. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vont vers c'est les païens, donc les non-croyants, et qui vont aller annoncer l'évangile, Jésus est mort pour toi, et compagnie de bazar. Ok, voilà. Et puis après, ben, ça en reste là. Alors j'ai envie de vous dire, personnellement, euh, si on regarde un peu la vie de Paul, je pense que c'est à Éphèse, c'est à Éphèse ou à Corinthe, c'est un des deux. Lorsque Paul allait dans une ville pour évangéliser, si vous vous souvenez de la lecture, c'est dans le livre des Actes, mais Paul ne venait pas comme ça, il évangélisait, puis le lendemain il partait. Non, non, il restait un certain temps avec les gens. Et donc, les gens pouvaient se rendre compte du personnage qui leur avait annoncé l'évangile et comment il se comportait, ce qu'il faisait pour eux. Et je pense réellement que euh, dans l'évangélisation, on fait des croisades d'évangélisation et puis après les gens disparaissent et qu'est-ce qui se passe? Ben, s'il y a des personnes qui connaissent leur vie au Seigneur, ils ont peut-être parlé, alors s'ils ont eu la chance, ben, ils ont pu parler avec quelqu'un, et ces personnes leur disent, ben, écoute, voilà, ici dans le coin, il y a telle ou telle église, là tu peux aller les rejoindre. Là, bon, alors, donc c'est très bien. Mais en soi, ça ne donne pas réellement, il n'y a pas une porte, ça n'a pas une portance réelle dans le sens où c'est un peu trop facile d'aller dire, oh Jésus t'aime, il veut te sauver, et puis après, ben, la personne ne voit plus personne et la personne continue sa route et il n'a pas de soutien. Lorsqu'il va être dans l'épreuve, il n'aura pas de soutien et compagnie. Donc voilà. Je pense qu'il y a une notion de ce que nous portons en nous, ben ce n'est pas juste pour comme ça une heure, un jour. Non, non, non. Moi, non, je ne le vois pas comme ça. Donc le fruit que je vais porter, il est là, il doit être, c'est un fruit qui doit être constant d'abord, et deux, qu'il doit pouvoir le porter tout le temps, le porter, d'accord? Il y a un texte dans l'Apocalypse, au chapitre 22, qui dit ceci. Donc, au milieu de la place de la ville, donc Apocalypse 22, donc c'est la description de la Nouvelle Jérusalem, d'accord? Et il est écrit là, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors on se rend compte ici que le fruit de l'esprit, l'apôtre Paul nous dit donc, l'apôtre Paul nous dit si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit, d'accord? Et on se rend compte que quand on marche par l'esprit, le fruit demeure. Tant qu'on marche dans les fruits, les fruits que nous portons, ils demeurent. Les fruits que Dieu que nous portons, donc qui sont bien sûr qui viennent de Dieu, bien sûr, d'accord? C'est des fruits qui sont là tout le temps. Il rend son fruit chaque mois, dit le texte. Voyez? Donc, et il produit 12 fois des fruits. Donc, tous les mois, l'arbre produit de nouveaux fruits. Alors, j'ai simplement envie de vous dire ici, dans le contexte, donc, je rappelle bien que nous sommes censés alors là porter tout le temps du bon fruit. Tout le temps. Alors, j'ai, je contredirais ce que j'ai déjà écrit dans une publication, mais euh, ce qui est en tout cas, là, pas bizarre, c'est un peu étrange, c'est qu'il y a vraiment un apprentissage à saisir. Donc, il y a une connaissance que nous devons d'abord saisir, peut-être intellectuellement dans un premier temps, mais cette connaissance doit descendre dans notre cœur. Et c'est de cette manière qu'on commence à porter du fruit.
Donc, on commence à comprendre, à connaître intellectuellement, d'accord? Et il faut laisser cette connaissance pénétrer notre cœur. D'accord? Donc Dieu a dit qu'il graverait ses lois dans notre cœur. Ok, mais pour le graver, c'est étonnant parce que Dieu pourrait faire ça comme ça, hein, sans notre avis, sans notre avis. Quelque part, il nous a fait naître de nouveau sans notre avis, hein, d'accord? C'est lui qui a choisi de nous faire naître de nouveau parce il l'a conçu avant même la fondation du monde. D'accord? Nous étions connus de Dieu avant même la fondation du monde. Donc, il savait qui allait se convertir, donc qui allait répondre à son appel. Quoi? Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je dis simplement que donc, nous sommes censés porter du fruit tout le temps, tout le temps. Mais malheureusement, voilà, hein, c'est que parfois, malheureusement, nous restons des êtres humains. Hein, parfois, nous sommes même des êtres oublieux. Hein, d'accord? Donc, ça, on voit ça dans la parabole de la semence. Hein. Euh, Quelqu'un reçoit une parole et puis il s'en va et il oublie et ça ne produit rien en fait, d'accord? Voilà, donc c'est pour ça que je dis que il y a une compréhension intellectuelle à savoir d'abord, mais surtout c'est la deuxième. La deuxième, c'est ne pas oublier cette connaissance afin qu'elle se grave dans notre cœur. Donc voilà. Je voulais simplement dire aussi que il y a là dans le contexte, bien sûr, de ce texte, c'est le fruit, l'arbre porte du fruit tout le temps. D'un autre côté, j'ai envie de dire qu'un arbre, hein, si on prend la métaphore, un arbre produit son fruit en sa saison, d'accord? Et nous savons que dans une année, il y a 4 saisons et que un arbre fruitier va porter un fruit à une saison bien particulière, d'accord? À un moment bien particulier. Et j'ai envie de dire que c'est plutôt à cet arbre-là que nous ressemblons, personnellement. L'être nouveau né, nouvellement né, il porte du fruit à chaque mois, d'accord, tout le temps. Mais on reste des êtres humains, donc je préfère garder cette conception d'un arbre fruitier qui porte son fruit en sa saison. Et pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que on, on ne peut pas tout le temps porter du fruit, d'accord? Si on suit ce raisonnement, on portera du fruit à une saison bien particulière. Et j'ai envie de vous dire, notamment dans le contexte des saisons, hein, de la saison de l'hiver, ou en hiver, qu'est-ce qui se passe? Nous savons que la sève de l'arbre s'en va, hein, elle disparaît. L'arbre perd ses feuilles, il se dénude complètement d'ailleurs, ok? Et c'est seulement au printemps que la sève va commencer à remonter et va de nouveau, l'arbre va pouvoir produire d'abord ses feuilles, il va grandir bien sûr, il va produire des feuilles et puis il va produire son fruit, ok? Donc il y a cette notion-là. Et je voulais m'arrêter 30 secondes sur la période hivernale parce que tout être humain passe par des saisons hivernales et où en fait pourrait avoir cette impression que le Saint-Esprit ne fait plus partie de notre vie. Ce qui est faux, bien sûr, d'accord? Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons nous demander parfois, est-ce que le Saint-Esprit est vraiment dans ma vie? Voyez? Et pourquoi? Pourquoi? Parce que la période d'hiver, j'avais fait une étude là-dessus, hein, d'accord, à l'époque, je pourrais la retrouver s'il faut, où l'arbre est incapable de produire du fruit pendant ces périodes-là. Et une période d'hiver, c'est comme s'il n'y avait pas de vie en lui, d'accord? L'arbre, il n'a plus de vie en lui, hein, parce qu'il perd toutes ses feuilles, ok? Il ne meurt pas, par contre, mais la vie s'en va. Ok, ben pareil pour nous, individuellement, nous avons, la sève disparaît. En quelque sorte, c'est comme si le Saint-Esprit s'en allait. Mais il ne s'en va pas, bien sûr, il est toujours là. Mais pour nous, humainement, on a ces conceptions-là et on fonctionne de cette manière-là. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne se laisse pas tout le temps diriger par le Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle euh, on, on ne se laisse pas toujours guider par le Saint-Esprit parce que nous passons par des saisons hivernales. Alors, à quoi alors ce moment-là ressemblerait une saison hivernale? Ok? Ben, je vais pas vous mentir. Qui d'entre vous ne passe pas par des moments où il se sent pas en forme du tout, il a l'impression de ne plus avoir de vitalité en lui. D'accord? Et quelles que soient les raisons, ça peut être la maladie, bien sûr, ça peut être la fatigue, hein, par le travail, ça peut être tout simplement les épreuves, à cause des épreuves, hein, où on se sent tellement démoralisé que
en fait, ben, on n'a plus de force. On n'a plus de force en nous. Eh ben, je compare ce que l'être humain vit à justement cette saison hivernale. D'accord? Et si on va tant soit peu encore plus dans la métaphore, après l'été, donc après avoir porté du fruit, bon, il y a la saison de l'automne qui arrive et l'automne, elle prépare à l'hiver. Donc c'est cette vie qui s'en va petit à petit. Ça ne se fait pas d'un seul coup. Voyez? Et quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons? Ben, comme je viens de l'expliquer, ça peut être la fatigue, ça peut être la maladie, ça peut être les épreuves et tout ce que vous voudrez bien mettre dessus à la place, d'accord? La dépression, ok? La déprime, le désespoir pour certains, d'accord? Voilà. Donc euh, j'aime cette métaphore des saisons et de cette image avec l'arbre parce que c'est vraiment quelque chose qui nous reflète vraiment bien. Voilà. Alors, donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a également, bon, quand on n'a pas, on n'est plus dans cette capacité de porter du fruit, bien souvent, c'est parce que quelque part, j'ai envie de dire qu'on ne s'étudie pas un petit peu soi-même. Euh, cette histoire avec cet arbre, ben oui, bien sûr que ça repose, bien sûr, sur une pensée que Dieu m'a donnée, ok, mais ça repose aussi sur une connaissance. Hein, et donc, ça me permet à moi, personnellement, je vais pas vous le cacher, pour l'instant, ça ne se voit pas physiquement, hein, peut-être bien un peu dans mes yeux où voilà, je suis un peu fatigué, mais j'ai pas une bonne santé, entre guillemets. Euh, je vais me contredire, j'ai une très bonne santé en fait, hein, mais par contre, donc parce que je ne suis jamais malade. Mais par contre, moi j'ai des gros problèmes au niveau articulaire et des douleurs qui sont constantes 24 heures sur 24. D'accord? Donc, je vais pas vous mentir, quand, je me réveille le matin plus fatigué que quand je vais dormir. Parce que les douleurs sont tellement fortes que ça me handicape. Et d'ailleurs, j'ai un handicap hein, qui a été reconnu aussi également par l'État. Euh, donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas dans la capacité d'être tellement moi-même. Je suis pas dans la capacité de donner, d'accorder, de procurer à quelqu'un, un frère, une sœur, même éventuellement mon voisin, hein, quelqu'un du monde. Je n'ai plus les pleines capacités pour le faire. Et donc, euh, ce que je peux faire, en tout cas, c'est justement donner une parole. Alors, voilà. Je reviens un temps soit peu pour terminer là-dessus, sur le texte, hein, donc Matthieu, de Luc 6, 44, hein, ok, euh, qui dit donc, il n'y a pas de bon arbre qui produise du mauvais fruit. J'ai envie vraiment aujourd'hui, ce matin, de vous encourager. J'ai vraiment cette parole que j'ai reçue ce matin. Euh, d'abord bon, c'est pour moi bien sûr, hein, et en même temps ça me réjouit d'entendre la voix de l'esprit, bien sûr. D'abord un, deux, ça me réjouit parce que c'est une parole qui me frappe, qui ouvre mon intelligence, d'accord, et ça me procure un plaisir. Voilà, donc ça me fait énormément de bien malgré des souffrances que j'ai. D'accord? Mais voilà, c'est étonnant comme ça. Mais je veux vraiment m'arrêter pour vous dire ce matin que un bon arbre ne donne pas de mauvais fruits, comme un mauvais arbre ne donne pas de bons fruits. Si vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas censé donner du bon fruit. Non. Vous portez du bon fruit. Alors, là, quelque part, j'ai envie de vous conseiller, hein, j'ai envie de vous diriger, aller revoir un peu la parabole de la semence. Hein, Matthieu 13, hein, c'est pas très compliqué d'aller le voir et comment on peut porter du bon fruit. Et la seule façon pour porter du bon fruit, selon Matthieu 13, c'est que Jésus dit que celui qui entend sa voix, d'accord, qui reçoit ses paroles, devient son disciple. Donc, quelque part, devient l'élève de Jésus-Christ, mais devient aussi à sa ressemblance. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons porter du bon fruit. Comment?
en recevant les paroles du Seigneur. Nous devons les recevoir. Nous ne devons pas simplement les entendre, d'accord? Nous devons aussi les recevoir. Ou, bien sûr, dans notre cœur. Et c'est là que la foi, la foi se trouve, c'est dans notre cœur. Donc, toute parole qui descend dans notre cœur permet à la foi de se mettre en action sur base de quoi? De la parole qui vient de Dieu. Pas de nos propres paroles, pas de nos propres pensées, d'accord? J'ai foi, c'est la foi en la parole de Dieu qui amène les bons fruits. Donc voilà, vous qui êtes nouvellement nés, vous n'êtes pas censés, mais nous devons apprendre à comment porter du bon fruit. Et c'est mon désir ce matin, c'est de vous donner à chacun cette possibilité de porter du bon fruit. Voilà, c'est au travers de la parole de Dieu. Et surtout, de ne pas l'oublier. Vous voyez, sinon elle ne produira jamais du fruit. Cette parole, nous devons la garder en nous. Nous devons la recevoir, nous devons la garder. Hein, le Seigneur, il a dit ça. Ok? Et je mets ma foi sur cette parole. Voilà comment nous pouvons porter du bon fruit. Alors, je vous laisse avec ça, avec le verset 45 de Luc 6, qui dit, l'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Vous voyez? Et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que l'homme bon tire le bien du bon trésor. Et une personne qui était née de nouveau, c'est devenu une bonne personne. C'est devenu un bon arbre. Et donc le fruit que vous portez ne peut être qu'un bon fruit. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Et je vous souhaite à tous en tout cas d'être bénis par le Seigneur et qu'il vous guide dans votre marche de tous les jours. Je vous bénis, mes frères et sœurs, en Christ. Je vous bénis vraiment et que le Saint-Esprit puisse vous accompagner tout au long de cette journée. Amen.